Nous sommes en Allemagne en 1976 au départ d'un Grand Prix de Formule 2. Formule très sélective, puisque quand on voit la F2, le nombre de pilotes qui sont passés en F2 et qui après sont montés en F1, c'est vraiment là qu'ils puisaient, c'était un réservoir justement de nouveaux pilotes, de jeunes pilotes pour la F1. Arnoux, Pironi, Tambay, Lafitte, Alliot, tous les plus grands pilotes français comme étrangers sont passés par cette catégorie, aujourd'hui disparue et remplacée par la Formule 3000. C'était une bagarre terrible, c'est pour ça que la Formule était super belle, passionnante. On s'aspirait dans la ligne droite, on se doublait, on se redoublait. C'était un championnat qui était très suivi. Propulsés par 300 chevaux à 300 km/h, ces bolides sont conçus pour foncer. Et tout particulièrement sur le Nürburgring, un circuit réputé extrêmement rapide. C'était comme une route au milieu de la forêt avec des dénivelés. Il y avait des compressions énormes. C'était 22 ou 23 km de circuit. Donc très difficile avec des virages cachés, c'est-à-dire que sans voir, on anticipait le braquage, à force bien entendu de répéter le circuit. René Arnoux l'a répété des dizaines de fois ce circuit, celui qui compte 149 Grands Prix en F1 et quelques 7 victoires étaient en piste ce jour-là. Moi je suis là. Et à ses côtés, un concurrent sérieux, l'un des grands espoirs britanniques, Craig Winkelhock, fait partie des tout meilleurs pilotes de sa génération. Course après course, l'Anglais fait étalage de sa dextérité et de sa fougue au volant. Oui mais voilà, trop c'est trop et en sport mécanique, ça ne pardonne pas. Le départ vient d'être donné, le premier tour n'est pas encore achevé lorsque tout à coup... Il arrive sur une bosse, c'est une bosse qui passe à fond, mais lui il a la voiture soit qui est légèrement, comme on dit dans notre jargon, qui pompe de l'avant. C'est-à-dire que la voiture prend un angle supérieur à l'angle qui est nécessaire. On voit il y a des moustaches à l'avant sur ces Formule 2, et ces moustaches, au lieu d'écraser la voiture au sol, elles deviennent porteuses. C'est-à-dire que ça fait comme un avion, ça fait comme si on cabrait des ailes d'avion, et la voiture, bien entendu, immédiatement, elle décolle, parce qu'elle prend énormément d'air que sur l'avant, puisque l'arrière, lui, à ce moment-là, il n'agit plus, et bien entendu, il fait un looping complet. Looping complet et 5 tonneaux latéraux, il aura donc suffi d'une petite bosse pour que ces 450 kg poussés à 250 km/h finissent en morceaux. Fort heureusement, la casse ne fut que matérielle. En effet, Winkelhock s'extrait sans dommage de sa monoplace. Pour moi, cet accident de Winkelhock, ça tient un peu du miracle, parce qu'à l'époque, les circuits n'avaient pas la sécurité qu'on retrouve à l'heure actuelle. Et puis les voitures, c'est vrai qu'elles n'avaient pas de crash test. On était assis dans des châssis tubulaires avec une partie en acier, une partie en aluminium. C'était le summum à l'époque, bien entendu, mais on est loin de la sécurité de maintenant. Et puis, bien entendu, il y a aussi, nous, on a une appréhension avec ces voitures-là, c'est le feu. Donc on veut absolument, excusez-moi l'expression, mais dégager tout de suite de la voiture. Et c'est ce qui fait, ça ne l'a pas empêché de courir le week-end suivant, parce qu'on est fait comme ça, on a envie sans arrêt de remonter dans la voiture. Effectivement, à peine sonné, à peine choqué et encore moins traumatisé, Craig Winkelhock, le gentleman des paddocks, sera au départ le dimanche suivant d'un nouveau Grand Prix, sans aucune appréhension.